Amen. Et je voudrais, avant toute chose, remercier le pasteur Jacques et le pasteur Théophile qui ont bien voulu me faire confiance en me demandant d'apporter le message de Dieu au cours de ce dimanche. Pour moi, je pense que c'est une manifestation de la grâce de Dieu. Oui, bien-aimé, c'est une grâce, cette faveur imméritée, disponible depuis la croix, que Dieu accorde à chacun d'entre nous depuis notre nouvelle naissance. La question de la grâce se posait déjà à l'époque de l'Église primitive. Aujourd'hui encore, elle est parfois mal comprise par certains chrétiens. C'est pourquoi elle mérite, à mon avis, qu'on lui accorde un intérêt tout à fait particulier. Et je me propose donc de l'aborder ce matin à partir d'un texte de l'apôtre Paul que beaucoup d'entre nous connaissons sans nul doute. Il s'agit donc du texte d'Éphésiens 2, 8 à 10. Éphésiens 2, 8 à 10. Je lis la parole de Dieu. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Amen. Paul, dans ce passage, utilise le terme sauver, qui en grec signifie sozo. Sozo, c'est être sauvé, c'est être guéri, c'est être délivré. La question c'est, de quoi sommes-nous sauvés? Et pourquoi Dieu nous sauve-t-il par la grâce? C'est à cette double interrogation que nous allons essayer de répondre dans notre message de ce matin. Mais je voudrais, avant de continuer, vous demander quelque chose. Que vous disiez à votre voisin de gauche ou de droite que nous avons fait le bon choix en acceptant Jésus-Christ. Dites à votre voisin de gauche ou de droite que nous avons fait, tu as fait le bon choix. Voilà, en choisissant, voilà, en faisant le choix d'accepter Jésus-Christ. Bien aimé, je pense que nous avons fait le bon choix en acceptant vraiment Jésus-Christ. Nous l'avons fait et c'est une grâce pour nous. Mais pourquoi nous le disons, bien aimé? C'est parce que, justement, en acceptant Jésus-Christ, nous avons été rachetés ou sauvés du péché et de ses conséquences. En ce qui concerne le péché, la parole de Dieu nous dit, dans 2 Corinthiens 5, 21, que celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc, vous m'entendez ça? Alors, oui. Ok. Donc, voilà, comme je le disais, il a fait de nous, donc, celui qui
qu'il n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est donc le passage de 2 Corinthiens 5, 21. Alors, les conséquences du péché, ce sont lesquelles? Il y a la colère de Dieu qui a été apaisée par le sacrifice de son Fils bien-aimé. La Bible nous dit que Jésus a été donc blessé pour que le croyant reçoive le pardon de ses péchés. La relation avec Dieu a ainsi été rétablie. Ésaïe 53, 4 à 5 nous dit ceci. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous avons également été sauvés de la maladie, bien-aimés. La transgression de la loi mosaïque pouvait avoir pour conséquence la maladie. Mais la bonne nouvelle est que Jésus a été meurtri pour que le croyant soit guéri de toutes ces maladies. Amen. Matthieu 8, 16, 17 ne dit pas autre chose. Il est écrit donc dans ce passage que le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole. Il guérit tous les malades afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Et dans 1 Pierre 2, 24, il est écrit « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les vertus duquel nous avons été guéris. » N'ayons pas de doute, bien-aimés, sur cette vérité spirituelle. Parce que la réalité semble parfois nous prouver le contraire. Mais Jésus l'a fait à la croix. C'est sa parole qui nous le confirme. Il s'agit donc pour nous de recevoir cette parole avec foi. La principale, on va dire ça comme ça, conséquence du péché, c'est la mort éternelle. Nous avons été séparés de Dieu par le péché. Nous nous sommes éloignés de lui. Mais Jésus, à la croix, a aussi donné sa vie pour que nous recevions la vie éternelle. Car le salaire du péché, comme le dit Romains 6, 23, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le péché a fait de l'homme un être pauvre sur le plan spirituel. Mais la bonne nouvelle aussi ici, c'est que Jésus a revêtu cette pauvreté pour que le chrétien que nous sommes, nous puissions partager son abondance spirituelle et éternelle. Et c'est ce que dit 2 Corinthiens 8, 9. En effet, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vous, il s'est fait pauvre alors qu'il était riche, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Comme je le disais, ici, Paul insiste beaucoup plus sur les richesses éternelles, plus que sur les richesses matérielles de ce monde. Le rejet a été également une conséquence du péché. Alors, Jésus a vécu le rejet pour que le croyant soit accepté par le Père. Et c'est ce que nous dit Matthieu 27 à partir du verset 46. Il est ici dit, donc verset 46 et verset 50. Qu'est-ce qui est dit dans ce verset? Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ensuite, au verset 50, il est dit, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Le péché a aussi eu pour conséquence la malédiction. Et là aussi, la bonne nouvelle, c'est que Jésus a été fait malédiction pour que nous puissions entrer dans notre bénédiction. Et c'est ce que Paul nous dit dans son épître aux Galates.
chapitre 3, versets 13 à 14. Il dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu pour nous malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Toutes les promesses de bénédiction faites à Abraham se sont donc accomplies en Jésus-Christ. Comme on le voit, ici c'est vraiment Jésus qui est la source de notre salut. Or, à un moment donné, comme je le disais à l'époque, à la période de l'Église primitive, il y a eu plusieurs épîtres de Paul à l'endroit des chrétiens de l'époque au sujet donc de ce salut. Et c'est ce qui, comme nous l'avons lu dans le passage d'Éphésiens 2:8, que en fait, nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Donc ici, en d'autres termes, ce ne sont pas les œuvres qui nous sauvent. Dieu ne nous appelle pas à cause de nos œuvres. De même qu'une fois convertis, les victoires du chrétien ne dépendent pas de ses œuvres. Et dans la loi, pourquoi alors à l'époque, pendant la période de l'Église primitive, il y avait ce débat? C'est parce que les chrétiens venaient en fait tous ils étaient sous la loi. Donc ils sont passés donc, du régime de la loi au régime de la grâce. Donc ils étaient un peu à cheval sur les deux. Ils ne savaient pas exactement ce qu'il fallait faire. Parce que sous la loi, justement, comment se faisait la justification des croyants? Et c'était par des sacrifices d'animaux, dont le sang était utilisé pour couvrir leurs péchés. Ils utilisaient également les cendres de vaches. Ils les répandaient sur les personnes impures pour les rendre pures. La pratique de la circoncision qui était le signe de l'alliance, donc là aussi c'est quelque chose qui se faisait sous la loi. Et il y a aussi les dîmes et le jeûne. Mais attention, par rapport aux dîmes et au jeûne, je voudrais quand même préciser. Nous avons dans la parole de Dieu un exemple, c'est dans Luc 18, 9 à 14, où Jésus parle de la parabole du pharisien et du publicain. D'un côté, le pharisien, qui, parce qu'il payait, il versait sa dîme chaque semaine et faisait le jeûne, pratiquait le jeûne chaque semaine aussi, s'enorgueillissait. Donc lui, il estimait qu'en fait, avec ça, lui, il était juste. Et d'un autre côté, Jésus parle de quelqu'un qui, lui, par contre, était un homme humble. Il s'agissait donc du publicain qui, en venant devant Dieu, dans l'église, n'a pas voulu faire comme le pharisien, qui, voilà, pensait que parce qu'il accomplissait ces œuvres-là, il était justifié. Il est venu tout humblement devant le Seigneur pour reconnaître qu'il était un pécheur. Donc quand je parle de dîmes ici, c'est dans le sens où certaines personnes, en fait, les utilisent pour se faire voir, pour se montrer, et non pas pour témoigner leur amour vis-à-vis de Dieu. Donc avec la pratique de la loi, le résultat dans cette période était lequel? Donc avant qu'on ne soit sous le régime de la grâce, c'est qu'il y avait plus de convoitise, il y avait plus de péché. Et parce que quoi? Parce que les croyants de l'époque n'étaient pas transformés intérieurement. Ils n'avaient pas le Saint-Esprit avec eux. Donc les premiers chrétiens qui étaient à cheval sur, le régime de la loi et le régime de la grâce, on va dire ça comme ça. Je dis à cheval parce que, en fait, c'est un peu leur attitude qui m'amène à le dire. Est-ce qu'il faut vraiment qu'on mette un terme aux œuvres? Est-ce qu'il faut vraiment, parce que lui dit que non, ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, l'apôtre Paul, mais est-ce que ce qu'il dit vraiment, c'est vrai? Est-ce que moi je peux être sauvé devant Dieu sans accomplir des œuvres? Et donc, c'est face à cela que, c'est pour cette raison que moi je dis ici qu'en fait les chrétiens étaient à cheval sur la loi et la grâce. Mais nous savons qu'avec Jésus nous sommes sous le régime de la grâce. Alors quel intérêt pour nous aujourd'hui
Nous sommes loin de tout ça. Est-ce qu'il y a un lien avec nous? Oui, bien-aimés, il y a un lien. Le lien, c'est au niveau des œuvres, parce qu'en tant que chrétiens, nous pratiquons des œuvres. Il y a des gens qui s'engagent, par exemple, à construire des orphelinats. Il y a des gens qui créent des associations d'aide pour des personnes démunies, pour des personnes nécessiteuses. Il y a aussi, au niveau de l'église locale, des gens qui s'impliquent. Nous consacrons parfois des temps de jeûne et prière. Nous donnons les dîmes et les offrandes. Nous avons les temps d'étude de la parole. Nous avons aussi des périodes d'évangélisation. Mais est-ce que ces œuvres sont mauvaises? Pas du tout. Elles ne sont pas mauvaises pour nous, pour vous et moi. Nous, en fait, il est important pour nous d'accomplir ou de pratiquer ces œuvres. Mais ici, le problème est lequel? Le problème, c'est au niveau de notre motivation, la motivation profonde de chacun d'entre nous. Parce que c'est à cela que Dieu s'intéresse. Dieu veut voir quelle est ma motivation. Je suis sauvé, c'est vrai. Je pratique des œuvres, mais pourquoi je pratique ces œuvres? Est-ce pour mériter des bénédictions de la part du Seigneur? Est-ce que ces œuvres témoignent de mon amour ou de ma reconnaissance envers Dieu? Est-ce que tes œuvres, mon frère, tes œuvres, ma soeur, s'inscrivent dans le cadre du légalisme, que l'on pourrait ici définir comme le respect strict des commandements de Dieu pour être bien vu par les frères, par les sœurs, par le pasteur ou par Dieu lui-même? Et donc, comme je le disais tout à l'heure, je vous ai donné l'exemple dans la parabole du pharisien et du publicain. Tes œuvres visent-elles à impressionner Dieu? Je crois que non. Pourquoi? Mais parce que Dieu n'a pas attendu que nous commencions à pratiquer les œuvres pour nous sauver ou pour nous aimer. Mais pourquoi prier? Pourquoi jeûner? Pourquoi méditer la parole de Dieu? S'impliquer dans les activités de l'Église? Pourquoi évangéliser? Pourquoi vraiment faire des œuvres spirituelles? Mais on le fait uniquement par amour pour lui et pour notre prochain. Nous prions pour rendre grâce à Dieu et le louer pour ses bienfaits. Nous prions pour l'adorer pour ce qu'il est. Nous prions pour le pardon de nos péchés. Nous prions aussi pour recevoir de lui ce qu'il a déjà pourvu à travers le sacrifice de Jésus. Nous jeûnons pour honorer Dieu, pour nous humilier devant lui, pour offrir notre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Et c'est ce que nous dit l'apôtre Paul dans Romains 12, 1. Pour avoir un temps de véritable communion avec Dieu, pour chercher sa face et lui demander de nous équiper pour le service. Parce que pour que nous fassions le service de Dieu, on a besoin d'avoir de la puissance, parce que nous avons en face de nous aussi une puissance. Et donc, les temps de jeûne, par exemple, peuvent nous amener à demander à Dieu de nous équiper afin d'être à même de tenir ferme face aux tentatives de l'ennemi. Nous méditons aussi la parole de Dieu pour mieux le connaître, parce que c'est aussi une difficulté. Parfois, les chrétiens ne lisent pas la parole. Mais comment voulez-vous que nous connaissions notre Père si nous n'allons pas dans la parole? Parce que c'est la parole qui nous permet de connaître Dieu. Et donc, comme je le disais par rapport aux offrandes, nous payons nos offrandes, nos dîmes, pour faire avancer son œuvre. Nous savons que Dieu nous aime et nous voulons que le monde soit sauvé. Et pour que le monde soit sauvé, nous avons besoin de moyens. Et donc, moi, quand je donne ma dîme, quand je donne mon offrande, c'est avec amour, parce que je pense aussi à ces gens qui n'ont pas encore eu cette grâce, qui ne l'ont pas encore saisie. Nous l'avons déjà saisie. Mais il y a des gens dans le monde, et ils sont plus nombreux d'ailleurs, qui ne l'ont pas encore saisie. Donc, moi, quand je donne ma dîme, mon offrande, je pense aussi à cela. Parce que je sais que ça va servir. Et nous évangélisons aussi par amour, comme je le disais tout à l'heure, parce qu'il faut que, de la même manière que moi j'ai été sauvé, il faut que d'autres aussi soient sauvés. Que ça ne soit pas une affaire où, bon, moi je suis sauvé, et puis bon, le reste va se débrouiller. Non, ce n'est pas cela, mes frères. Ce n'est pas cela, mes soeurs. Nous avons été sauvés, nous devons aussi vraiment œuvrer pour que d'autres soient sauvés, dans nos familles, dans le lieu de travail, voilà, un peu partout, quand on a l'occasion de
d'apporter la bonne nouvelle, on n'hésite pas. Et personnellement, j'ai vécu quelque chose de particulier, c'est-à-dire qu'il y a eu des changements qui se sont opérés dans ma vie. Quand j'ai commencé à voir les choses de cette manière-là. C'est-à-dire que quand je me suis converti, je croyais qu'il fallait que je fasse des œuvres pour mériter l'amour de Dieu, pour voir Dieu m'exaucer. Mais il y a quelques mois, j'ai réalisé que en fait, ce n'était pas de cette manière qu'il fallait, que Dieu voulait que je marche avec lui. Et donc cette prise de conscience m'a amené parfois à faire certaines choses, et par exemple des prières, par exemple des temps de jeûne, et des difficultés que je traversais, des épreuves que je traversais, que je vivais depuis un certain temps. Alors j'ai été agréablement surpris de savoir que finalement, Dieu m'avait exaucé. Amen. Oui, donc c'est pour dire que parfois la non-compréhension de la notion de la grâce de Dieu peut nous tenir prisonniers, peut nous empêcher d'avancer avec Dieu. Je ne sais pas quelle est l'épreuve par laquelle tu passes. Je voudrais ce matin t'encourager à t'humilier avec amour devant Dieu. Tu pourras en être surpris. J'aimerais aussi te rappeler ce matin que notre salut, comme je l'ai déjà dit, ne dépend pas de nous. Même si nous avons notre part à accomplir, et nous allons voir ce que nous avons à accomplir tout à l'heure. Et on peut se référer par exemple à l'appel des 12 disciples de Jésus et de Paul. Pour moi, c'est une manifestation, simplement une manifestation de la grâce. La Bible ne nous dit pas qu'ils ont préalablement accompli des œuvres pour être sauvés, pour être appelés par Jésus. Rien ne les prédestinait donc à faire partie des 12. Et c'était même, on va dire, pour la plupart des gens, des gens sans éducation. Pierre et André, Jacques et Jean étaient des pécheurs. Paul lui-même était un persécuteur des chrétiens. Et c'est donc ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que Jésus ou Dieu appelle qui il veut. Il ne regarde pas à notre statut social, il ne regarde pas à notre origine, à nos qualités physiques ou intellectuelles. Voilà. Mais pourquoi, bien-aimé, Dieu nous sauve-t-il par la grâce? Pourquoi le fait-il ainsi? Et en méditant sur cette problématique, moi j'ai compris que j'ai retenu 3 éléments qui ne sont pas exhaustifs, c'est que c'est pas exhaustif, c'est que je vous propose ici. Mais pour moi, je pense que il nous a sauvés par la grâce pour que nous lui soyons reconnaissants. Et Paul nous dit d'ailleurs de rendre grâce à Dieu en toutes choses. Il nous a aussi sauvés par la grâce pour que nous accomplissions l'œuvre préparée à l'avance pour nous par amour. Dans Matthieu 22, 37 à 38, Jésus nous présente la loi de l'amour, qui consiste donc à aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos pensées, et d'aimer également notre prochain comme nous-mêmes. Évidemment, ceci n'est possible que grâce à la présence du Saint-Esprit en nous, car il ne s'agit pas ici d'un amour naturel. Et donc, c'est cela, c'est l'une des raisons pour lesquelles, pour moi, voilà, Dieu nous sauve par grâce. Alors, nous pouvons dire qu'en fait, le fait pour nous de le servir avec amour est une bénédiction. Est une bénédiction pour nous. C'est tout à notre bénéfice. Pourquoi? Parce que lui, il nous a déjà aimés. Et il veut que nous l'aimions aussi en retour. Dans le psaume 91, à partir au verset 14, il dit, donc c'est Dieu c'est l'Éternel, il dit, si nous l'aimons, il nous délivrera, il nous protégera. Il dit, puisque nous connaissons son nom, il nous répondra, si nous l'invoquons, il sera avec nous dans la détresse. Il nous glorifiera et nous rassasiera de longs jours. Et
dans la parole de Dieu, quand moi j'ai essayé de regarder par exemple la vie de Jean, l'un de ses disciples. Qu'est-ce que nous avons, qu'est-ce que moi j'ai constaté en suivant cet apôtre de Jésus? C'est vrai que, bon, on peut toujours dire que certains peuvent dire, bon, dans la Bible d'ailleurs, on voit qu'il est un peu violent, voilà, mais c'est le disciple que Jésus aimait. Et c'est ce qu'il dit dans son évangile. Il ne donne même pas le nom, il dit seulement le disciple que Jésus aimait. En fait, il s'agissait de lui. Et l'apôtre Jean a assisté à différents événements très importants ayant marqué la vie ou le ministère de Jésus sur la terre. Il a par exemple été parmi les 3 qui ont assisté à la résurrection de la fille de Jairus. Et moi je me suis dit, mais vous savez qu'en regardant cet apôtre-là, j'ai compris que c'est parce que Jésus avait une relation tout à fait particulière, une intimité avec Jésus c'est parce que Jean avait une relation particulière avec Jésus qu'il avait aussi bénéficié, qu'il avait eu ce privilège-là d'assister à quelque chose de pareil. Par exemple, la résurrection de quelqu'un, c'est quelque chose de surnaturel, c'est un miracle. Et donc, nous aussi, si nous avons cette intimité avec Jésus, nous pouvons voir Jésus se manifester au travers de nous. Jean a également assisté, il était à la montagne, sur la montagne de la transfiguration. Et nous savons que c'est sur cette montagne-là que Jésus s'est révélé comme le Messie, comme le Fils de Dieu. Donc là aussi, parce que Jean était présent, il a pu avoir cette opportunité de voir, d'avoir cette révélation, d'être témoin de cette révélation. Nous aussi, si nous voulons voir, nous voulons avoir la révélation sur Jésus, sur la parole de Dieu, ben, il faut qu'on s'attache à cette parole, il faut qu'on s'attache à Jésus. Et à la fin, par exemple, sur la croix, Jésus lui confie Marie. Alors pourquoi? C'est aussi parce qu'il avait cet amour de la part de Jean, l'amour que Jean témoignait à Jésus. Et donc là aussi, c'est une question de responsabilité. Nous aspirons peut-être à des responsabilités. Mais est-ce que cela peut se faire si nous n'avons pas de relation avec Jésus, si nous n'avons pas une intimité avec lui? Et donc, il est important pour vous et moi, frères et sœurs, si nous voulons voir la gloire de Dieu se manifester dans nos vies, si nous voulons voir Dieu agir ou intervenir, nous utiliser comme canal, d'avoir cette intimité avec Jésus comme l'a fait Jean. J'ai aussi comme troisième raison pour laquelle Dieu nous sauve par la grâce, donc j'ai dit ici, c'est pour ne pas que nous nous enorgueillissions. Parce que s'enorgueillir ici, en fait, c'est de l'orgueil, comme le mot l'indique, évidemment. Or, nous savons que l'orgueil s'oppose à l'humilité. Et Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. L'orgueil est le péché d'ailleurs qui a provoqué la déchéance de Lucifer de sa position originelle auprès de Dieu. Dieu veut nous protéger de l'orgueil qui pourrait également nous perdre, comme cela fut le cas de Lucifer. Et le fait de savoir que nous n'avons rien mérité nous rend humbles. C'est pourquoi l'apôtre Paul met en garde les Romains contre l'orgueil. Dans Romains 11, 20 à 21, il dit ceci: ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. En fait, les branches naturelles ici, évidemment, vous avez compris, c'est son peuple, le peuple élu. Et donc les Romains, ce sont des païens. Donc si Dieu n'a pas épargné son peuple, alors nous, à combien plus forte raison nous? Mais donc marchons dans l'humilité avec lui. C'est ce à quoi invite l'apôtre Paul ici, dans ce passage. Dieu nous sauve par grâce, certes, mais c'est au moyen de la foi. La grâce et la foi sont des dons de Dieu. Et la grâce est disponible et indispensable. La grâce est venue avec Jésus. Et c'est ce qu'il nous dit dans Jean 1, 17, l'apôtre. Il dit, car la loi a été donnée par Moïse,
La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et la foi est un fruit de l'Esprit qui nous est donné dans Galates 5, 22. Et la foi est le seul moyen par lequel le non-croyant reçoit le salut que Dieu lui propose par grâce. La foi est l'unique moyen par lequel le croyant reçoit aussi ce que Dieu a déjà pourvu. Et un enfant fait totalement confiance à son père ou à sa mère. Et c'est cela aussi la foi. C'est-à-dire faire confiance à notre Dieu. Amen. Et nous dire que ce qu'il a déjà pourvu à travers l'œuvre de la croix, c'est à nous. Il nous l'offre par le moyen de la grâce. Si nous acceptons Dieu comme un Père qui nous aime et qui a pourvu à tout ce dont nous avons besoin pour notre vie spirituelle, faisons donc confiance à ce Dieu-là. Tout ce qu'il attend de nous en retour, c'est que nous lui témoignons notre amour. J'aimerais donc t'encourager ce matin en te disant ceci, que par la foi, accepte que Jésus t'a racheté en prenant tes péchés à la croix, qu'il t'a racheté de toutes sortes de malédictions. Accepte la vie en abondance, non pas au sens de la prospérité telle qu'elle est prêchée par certains, mais en tant qu'une vie marquée par les œuvres de Dieu. Par la foi, reçois la vie éternelle qu'il t'a accordée en mourant à la croix. Reçois la guérison à cause de ses meurtrissures et par la foi, reçois ton identité en Christ. La foi et la grâce, bien aimés, comme on le voit ici, sont interdépendants. Donc, l'apôtre ici nous dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, mais par le moyen de la foi. Donc, la grâce sans la foi, ou la foi sans la grâce, entraînerait un certain déséquilibre dans nos vies. La grâce ne produira aucun résultat en nous sans la foi, tant pour la conversion que pour notre marche chrétienne. Amen. La foi sans la grâce pourrait aussi nous conduire vers une foi qui compte plutôt sur nos propres œuvres ou efforts que sur Dieu, avec le risque, bien entendu, de tomber dans l'orgueil quand on est exaucé. Parce que c'est cela le problème. Quand on veut faire des choses, on fait les choses sans Dieu. Alors, tout de suite, quand on voit les choses s'accomplir, on voit des miracles, des signes, des prodiges, on pense que c'est nous qui accomplissons ces choses. Alors que ce n'est pas cela. C'est Dieu lui-même qui agit au travers de nous. Le manque ou le très peu d'exaucement de certains d'entre nous pourrait donc s'expliquer par ce déséquilibre entre la grâce et la foi. Parce que parfois on ne prend pas, on ne tient pas compte de la grâce de Dieu vis-à-vis de nous. Il serait donc bon de retenir ici que ma foi pourrait s'avérer inopérante sans la grâce. Pour le dire avec, en fait, Paul nous le montre clairement dans son épître aux Éphésiens. Il dit que la grâce et la foi constituent le duo qui garantit notre succès. Donc c'est vraiment l'un des messages qu'on peut retenir de Éphésiens 2, 8 à 10. Alors, pour toi, ma soeur, pour toi, mon frère, qui a déjà reçu la grâce de Dieu, veille à ce que celle-ci ne soit pas vaine dans ta vie, mais qu'elle travaille avec ta foi pour l'accomplissement de ta destinée en Christ. Comme l'a souligné Paul aux Corinthiens, ne recevons pas la grâce de Dieu en vain. Pour que la grâce de Dieu ne soit pas vaine dans ta vie, tu es encouragé à commencer à servir Dieu avec ta foi, évidemment. Pour que tu sois aussi un canal par lequel Dieu répandra sa grâce sur d'autres. Tu as bénéficié de la grâce de Dieu, mais il faut aussi que toi, tu la répandes. Elle n'est pas tombée comme ça tout d'un coup sur nous. Non, quelqu'un est venu vers nous, il nous a porté le message et nous avons accepté. Et c'est une grâce que Dieu a déposée à nous. Alors, à moi aussi, de me tourner vers celui qui n'a pas encore eu cette grâce, ou peut-être qu'il résiste encore, pour que je puisse lui parler, et afin que lui aussi, il entre dans ce plan de Dieu. Comme on peut le voir, la grâce de Dieu ne signifie pas que nous n'avons rien à faire en attendant que Dieu agisse à travers nous. La grâce ne signifie pas que nous n'avons plus besoin de jeûner, que nous n'avons plus besoin de prier, ou que nous n'avons plus besoin de payer nos dîmes ou nos offrandes. Elle ne nous dispense pas de la loi morale qui est désormais inscrite dans nos cœurs. La grâce de Dieu
ne nous incite pas non plus à vivre dans le péché. Elle nous incite à accomplir les œuvres de Dieu par amour et avec humilité, et non pour mériter quoi que ce soit de sa part, puisqu'il n'a pas attendu nos œuvres pour nous sauver. Dieu nous sauve par grâce pour que nous lui soyons reconnaissants, pour que nous le servions avec amour et pour que nous ne nous enorgueillissions pas. Paul nous dit que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au désir de ce monde et à vivre dans le siècle présent d'une manière sensée, juste et pieuse. C'est ce que Jésus a fait tout au long de son ministère. C'est ce qu'il enseigne encore aujourd'hui à travers sa parole et à travers son esprit. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. Merci, Seigneur.